Eh bien, bienvenue sur cette première vidéo de mon programme Parlez-moi d'amour. Si vous voulez avoir des informations sur ce programme, je vous invite à consulter la vidéo spéciale présentation où j'explique le pourquoi, du comment de ce programme. Et là, aujourd'hui, nous sommes donc à la première vidéo qui a pour titre La victimite. Je vous expliquerai ce que c'est. Mais avant toute chose, comme je fais avec mes clients lorsque je les coach, c'est on va fixer un objectif. Donc, je vous invite, soit vous allez couper cette vidéo suite à cette question, soit vous regardez toute la vidéo, mais à la fin, de vous poser cette question. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre dans votre domaine sentimental? Quel genre de relation avez-vous envie de vivre? Qui avez-vous envie d'être au cours de cette relation? Quel genre de personne avez-vous envie de rencontrer? Toutes ces questions, vous les posez et vous écrivez une phrase avec un temps, une date. On est, par exemple, là, je tourne la vidéo en novembre, mais novembre 2017, mais peut-être que vous allez la regarder en décembre, n'importe. Vous fixez une durée de temps pendant laquelle vous allez travailler sur vous, vous allez étudier votre comportement, bien vous comprendre et vous aspirer à rencontrer une personne et à mettre en place une belle relation d'amour. Pour certaines personnes, ça va être pas forcément de rencontrer. Vous êtes peut-être déjà en couple, mais votre relation ne vous convient pas. Donc, combien de temps vous donnez-vous pour arriver à cet objectif? Et vous le fixez de façon positive. Vous mettez, voilà, je désire rencontrer un homme, une femme qui me convienne. Je désire être en paix dans ma relation, ou je désire être amoureuse ou amoureux, ou je désire vivre une relation passionnelle. Bref, vous mettez exactement ce que vous avez envie de vivre, vous le notez et vous mettez une date. Et nous allons, au fur et à mesure de ces vidéos, nous allons vous permettre d'accéder à cet objectif. C'est-à-dire que toutes les vidéos qui vont être proposées vont aborder un sujet particulier et vous allez de plus en plus vous comprendre et pouvoir arriver à cet objectif. Je vous rappelle que si vous voulez que ce soit plus clair, on peut faire une séance de coaching individuel sur le sujet, uniquement sur cet objectif et mettre en place un certain nombre d'actions pour y arriver. Donc ça, c'était la première chose qui est importante, que je ne redirai pas dans les autres vidéos, d'accord, concernant cet objectif. Donc je me fixe un objectif et à partir d'aujourd'hui, je me mets en route pour l'atteindre. Donc, le sujet de cette vidéo, c'est la victimite. Alors, qu'est-ce que j'appelle victimite? C'est un nom que j'ai créé, bien évidemment. En fait, c'est cette attitude de victime que l'on prend dès que l'on parle d'amour. C'est-à-dire, vous le savez, soit vous-même, soit des gens autour de vous, beaucoup de personnes, dès qu'elles parlent d'amour, elles parlent de tout ce qui ne va pas et elles se prennent pour des victimes. L'autre, il est méchant, moi je suis gentille, je suis une victime. D'accord ? On est dans une société où effectivement, on joue beaucoup avec ces rôles-là. Ah, je suis la victime de telle personne, cette personne est très méchante avec moi, ah, je vais aller aider telle personne. Il faut que vous sachiez que ce genre d'attitude, c'est ce qu'on appelle les jeux de pouvoir. C'est-à-dire, vous donnez le pouvoir à une personne et vous lui donnez la possibilité d'avoir un comportement vis-à-vis de vous. Vous avez décidé d'être la victime et vous lui avez mis l'étiquette « ce sera mon bourreau ». D'accord ? Dans ce genre de jeu, il y a aussi une personne qui va vous servir de sauveur ou de sauveuse. De temps en temps, vous prenez un thérapeute, c'est tant mieux parce que vous payez votre sauveur. Mais souvent, on utilise la bonne copine, on utilise la maman, on utilise, bref, son entourage pour aller pleurer à quel point on est malheureux. D'accord ? Nous sommes complètement dans des jeux de pouvoir. Vous avez désigné votre bourreau, vous avez désigné votre sauveur et vous vous posez en victime. Sachez que quand vous êtes dans ce genre d'attitude, au final, vous laissez complètement le pouvoir à l'autre. C'est-à-dire que vous rentrez dans le jeu de l'autre. Et ça, c'est ce que j'étudie avec mes coachés lorsqu'ils sont dans ces attitudes. Par exemple, j'ai une personne qui m'a appelée parce qu'elle avait des gros problèmes de couple et elle a commencé à me parler de son mari, de son mari, de son mari, de son mari. Ok, certes. Bon.
Mais au final, la problématique, déjà, c'était elle qui l'avait. Et c'était elle qui a décidé de poser cette personne comme son bourreau et d'être la victime. Donc elle a établi une relation comme ça. Ça, c'est un exemple. Je vous donne un autre exemple. J'ai aussi un autre style de clients, par exemple, qui viennent parce qu'ils se sont fait quitter. Et c'est pareil, pendant la moitié de la séance, il peut voir à quel point l'autre il a été méchant, et l'autre il lui a fait subir ci, il a fait subir, il a fait subir. D'accord? Bon, moi j'écoute. C'est vrai que quand on écoute ça et que ce n'est pas notre métier de conseiller, on est désarçonné. Ah oui, il est vraiment méchant. Ah ma pauvre, oh ah, mon pauvre, mon pauvre. Bon, on va tous dans ce sens-là. D'accord? Dernier exemple, et je vous donne quelques exemples, comme ça après je vais vous expliquer comment inverser cette situation. Dernier exemple, d'autres aussi, soit là j'ai aussi soit des amis, soit moi quand j'étais jeune, j'étais toujours ah là là, j'ai eu une enfance difficile, j'ai beaucoup de frères et sœurs, c'était pas facile pour moi, etc. Ou d'autres personnes aussi que je rencontre, tu te rends compte, on m'a mis en pension, tu te rends compte, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère. C'est des situations super difficiles qui engendrent une grande souffrance et je ne reviendrai jamais là-dessus. Comme sur le fait de cette personne qui effectivement est très malheureuse dans son couple, ou lorsqu'on se fait quitter, on est très malheureux, on souffre beaucoup. Je ne reviendrai jamais là-dessus. En revanche, là où je vais vous apporter un éclairage, c'est que ce rôle de victime, c'est vous qui décidez un jour de l'endosser. Autant vous l'endossez, autant vous pouvez en sortir. Parce que le gros problème, c'est que dans ces cas-là, vous tournez en rond. Je suis une victime, les autres sont des méchants. Si vous ne changez pas d'attitude, le problème, c'est que vous allez toujours rencontrer des bourreaux. Si vous avez décidé que les hommes étaient des méchants, bien, quel que soit l'homme, au début c'est tout beau, tout rose, mais de toute façon, si vous avez en tête c'est un bourreau, il redeviendra un bourreau. De la même façon, si vous avez en tête il va me quitter, c'est des bourreaux, il me quitte toujours, il va vous quitter. Si vous avez en tête, de toute façon, depuis toute petite, je suis très très malheureuse, vous allez continuer à être dans ce rôle de victime. D'accord ? Donc, je vous disais, vous vous posez en victime. Maintenant, j'ai envie d'attirer votre attention sur quelque chose. Vous, quand vous me parlez, par exemple, ok, vous êtes la victime, vous avez été quitté, vous souffrez beaucoup. Interrogez-vous maintenant, de qui êtes-vous le bourreau? Qui essayez-vous régulièrement de sauver? Parce que tout ça, c'est le trio infernal et vous naviguez en permanence entre l'une de ces situations. Ce que je vais vous proposer, c'est de sortir de ça. D'accord? Parce que vous ne pourrez jamais être heureux ou heureuse en couple si vous rentrez dans la relation sentimentale en tant que victime. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de vous poser la question. Quelle est ma responsabilité dans cette situation de victime? À quel point, au final, elle me convient? À quel point même, peut-être, je suis allée jusqu'à la créer? Parce que c'est peut-être votre manière d'aimer ou d'être aimé. Donc posez-vous cette question. Quelle est ma responsabilité? Autre chose qui va être important aussi, c'est de vous poser la question, comment maintenant je pourrais trouver un moyen pour récupérer ma puissance? On est dans les jeux de pouvoir, d'accord? Le problème des jeux de pouvoir, c'est qu'il y en a partout autour de nous. On est dans une société où ces jeux de pouvoir, il y a toujours un fort, un puissant, il y a toujours un méchant, un gentil, une pauvre victime et tout. Bon, ça, c'est la société qui est organisée comme ça, on ne peut pas la refaire, d'accord? Mais on a la possibilité de sortir de ça. Donc, ça veut dire de vous poser la question, comment moi, je peux récupérer ma puissance? Personnellement, j'ai été beaucoup dans ces jeux-là. Comme je vous dis, quand j'étais petite, j'étais malheureuse. Voilà, mes copines de l'école, elles n'étaient jamais gentilles avec moi. Mes professeurs, ceci. Enfin, on a tous été dans ce genre de jérémiade, si je puis dire. D'accord? Le meilleur moyen, ça a été pour moi de faire un pas en arrière et de récupérer ma puissance. C'est-à-dire de sortir de ça. De sortir de j'aide certaines personnes. Et je subis d'autres personnes. Donc je suis parfois la sauveuse, je suis parfois la victime, et immanquablement, je suis le bourreau. Il y a certaines personnes aussi, j'étais très dure avec elles. D'accord? Posez-vous aussi cette question-là. D'accord? Donc comment je peux récupérer ma puissance, c'est-à-dire faire un pas en arrière par rapport à la situation, comment je peux redevenir qui je suis. Alors si vous ne savez pas qui vous êtes, on verra tout ça dans des prochaines vidéos.
D'accord? On continuera à travailler le sujet. Mais déjà, ce que vous avez envie de vivre. D'accord? Vous sortez, vous dites de ce trio et vous dites comment j'ai envie de vivre cette situation où au départ je me sens victime. Ça, c'est une chose. Et enfin, autre chose, justement, posez-vous, pratiquement prenez un papier, un crayon et faites la liste. De qui je suis la victime dans ma vie? De qui je suis la sauveuse? De qui je suis le bourreau? D'accord? Et vous allez prendre conscience que vous jouez complètement ces jeux-là, tous. C'est très très rare les gens qui arrivent à sortir puisqu'on est tombé dedans étant petit, comme je vous dis. Donc vous faites la liste et ça va vous permettre de prendre conscience à quel point vous jouez ces jeux-là. Quand vous avez pris conscience de ça, prenez une décision. Quelle est ma solution? Par rapport à cette liste, ce que vous faites maintenant, pour chaque personne, essayez de voir comment la considérer comme votre égale, votre ami, non plus soit la victime, le bourreau. D'accord? Votre égale. Et à partir de là, vous allez complètement changer d'attitude vis-à-vis de toutes ces personnes-là. Je ferai certainement une vidéo complète sur la relation d'aide, la relation où je donne et je ne sais pas recevoir. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Voilà, donc là je vous ai donné quelques clés pour pouvoir sortir de cette situation de victimite. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai du pouvoir de notre pensée. La pensée positive, la pensée négative. Ça sera l'objet de la deuxième vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des commentaires, des suggestions, je vous suggère de les écrire. Vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez avoir des informations sur le coaching individuel ou le e-coaching. Sur mon site, toutes les adresses sont dans la barre d'information. Encore merci et à bientôt.